Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Et voici pour la 20e vidéo. On va continuer dans le cadre des doctrines. Donc j'avais promis de donner une série de messages destinés aux différentes croyances. Donc on a eu à parler des catholiques, des branhamistes, des témoins de Jéhovah. On a adressé un message à nos frères et sœurs musulmans. Ce soir, j'aimerais parler des bouddhistes et hindouistes, et d'une manière générale des animistes. Donc avant de commencer, je vais faire une prière et je demande au Seigneur Jésus-Christ de me guider, de m'inspirer, de m'orienter et de me protéger contre les attaques de Satan, la distraction, que Satan ne puisse pas me distraire, qu'il ne puisse pas me faire mentir, que tout ce que je vais dire me soit inspiré, que ce soit de la vérité, qui porte du fruit, qui éclaire, qui pousse à la repentance. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, ce soir, on va parler de nos amis, frères et sœurs du monde entier, qui croient au bouddhisme ou à l'hindouisme. En réalité, le bouddhisme est issu de l'hindouisme. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces doctrines, car je ne les maîtrise même pas. Mais ce qui nous concerne, nous autres, c'est de les faire venir au Christ. Car il n'y a que lui qui est maître de notre salut. C'est Jésus seul qui peut nous mener à la vie éternelle. Car Dieu existe, il a créé la terre et les cieux. Et c'est indéniable. Et pour aller à Dieu, il faut passer par un chemin qui est le Christ. Alléluia. Donc, c'est nos amis bouddhistes et hindouistes. La croyance n'est pas comme ça. Les autres, ils ont leurs croyances qui sont propres à eux. Donc, avant de continuer, on va lire quelques versets ensemble. Donc, lisons Psaume, dans l'Ancien Testament, Psaume 53, versets 2 à 4. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alléluia. C'est le roi David qui parle comme ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc effectivement, l'égarement de l'homme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le roi David, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des milliers d'années. Milliers d'années avant même le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on parle d'au moins 3000 ans et plus. Donc il parlait comme ça sous l'inspiration. Donc les gens s'y sont égarés, ça fait très longtemps. Effectivement, depuis le jardin d'Éden où il y avait Adam et Ève, le serpent est venu, le diable est venu pour dérouter l'homme. Donc le péché a commencé par là. Donc Satan continue de dérouter les gens. Donc ce soir, on va parler de nos frères et sœurs qui sont déroutés, car quand on n'est pas avec Jésus, on est dérouté. C'est clair et net, ça doit être clair pour tout le monde. Alléluia. Donc, voilà, un Dieu existe. Alors, les hindouistes, ils ont beaucoup de dieux et des déesses aussi. Ils croient à des personnes qui sont leurs dieux. Beaucoup sont même morts ou mortes. Mais ils continuent d'adorer leurs idoles sous forme de statues. Alors, à un certain moment, Bouddha s'est séparé des hindouistes parce que certainement, il n'était pas convaincu, il n'était pas d'accord sur certains points. Mais malheureusement, il s'est détaché d'eux, mais il s'est tombé encore dans le même piège du diable. Si c'était détaché pour venir à Dieu, là c'était plausible. Mais Bouddha s'est séparé des hindous
Mais il est encore tombé toujours dans les mains du diable, dans les filets du diable. Comment? Parce qu'ils disent qu'il n'existe pas un Dieu qui a créé toutes les choses. Un Dieu créateur n'existe pas chez les bouddhistes. Il y en a même qui disent que le Dieu, c'est chaque individu. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont Dieu. Quel égarement. Une personne qui devient Dieu. Je ne sais pas comment c'est possible. À moins qu'il n'y ait une autre définition de Dieu. Alléluia. On va avant en lisant d'autres versets. Lisons Genèse 1, verset 1. Le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc il y a un Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Hein? L'univers et tout ce qu'il contient. Les choses visibles, les choses invisibles. Il y a les esprits qu'on ne voit pas. Hein? Il y a les anges qu'on ne voit pas, les démons qu'on ne voit pas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne voit pas, mais qui existent. Ce sont des créatures de Dieu. Alléluia. Le soleil, la lune, les fleuves, les rivières, toutes choses. La pluie, c'est Dieu qui ordonne ça de venir. Le vent, c'est Dieu qui dirige la direction du vent. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Hein? On ne peut pas s'asseoir comme ça et dire que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas possible. Dieu existe. C'est lui qui nous donne le souffle. Du haut des cieux, il nous donne le souffle. Et il nous aime. Même ceux qui sont égarés, il a compassion d'eux. Il veut qu'ils se repentissent. Il veut qu'ils viennent à lui. Car il sait qu'ils sont captifs. Qu'ils sont prisonniers du diable. Satan qui a été jeté du ciel. Car il a été traître. C'est ce Satan-là même qui vient mentir aux gens. Donc ceux qui disent qu'il y a beaucoup de dieux, Satan leur ment. Ceux qui disent qu'il n'y a point de Dieu, Satan leur ment pareil. Oh Seigneur mon Dieu, mon sauveur, fais grâce. Alléluia. On va de l'avant avec d'autres versets. Donc, 1 Timothée 2. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il y a un seul Dieu. Et donc, nos amis hindouistes, arrêtez d'avoir beaucoup de dieux qui ne sont pas des dieux. Vos dieux, posez-vous la question. Est-ce qu'ils ont créé la terre et les cieux? Est-ce qu'ils vous donnent la pluie? Est-ce qu'ils vous sauvent des tremblements de terre? Est-ce qu'ils vous sauvent de la mort? Alors, posez-vous beaucoup de questions et voyez si c'est Dieu vous donne le souffle. Est-ce qu'il vous donne à manger? Alors posez-vous des questions. Est-ce qu'ils vous ont créé? Ce sont des humains comme vous. Ils ne peuvent pas être des dieux. Et aux bouddhistes qui se disent Dieu eux-mêmes, comment une personne peut être son propre Dieu? Alors dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous pouvez me dire ce que pensent vos voisins de vous? Même ton propre époux, ta propre femme, tu ne sais pas ce qu'elle pense de toi si elle ne te le dit pas. Mais Dieu révèle toutes choses, car Dieu sait tout. Donc, Dieu existe. Et il aime tout le monde. Qu'on soit bouddhiste, hindouiste, qu'on soit musulman, chrétien, Dieu nous aime. Mais il veut qu'on vienne à lui, qu'on se repentisse, qu'on se repente, qu'on vienne à lui en suivant le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique chemin qui mène au ciel. Alléluia. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, arrêtez vos multiples dieux, arrêtez. Parmi vos dieux, il n'y a aucun qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a un seul qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Tout le reste est égarement. Tout le reste est perdition. Tout le reste est abomination, idolâtrie. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Alléluia. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Effectivement, il faut vraiment être naïf pour ne pas voir les œuvres de Dieu. Le soleil est là, la lune est là, la terre, toutes choses, l'air que nous respirons, l'eau, tout ça c'est Dieu. C'est lui qui nous permet de respirer. C'est Dieu qui nous protège contre toutes choses. Il nous a créés avant même de nous mettre dans le ventre de notre mère. Dieu nous a d'abord créés en esprit.
avant que nous venions au monde sous forme de chair. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est esprit au ciel, avait pris la forme de chair pour venir au monde à travers une femme vierge qui est Marie. Alléluia. Donc, vous tous, vous hindouistes qui croyez en l'incarnation, c'est-à-dire l'homme part, il revient sous une autre forme, il revient encore, il devient une autre personne. C'est mal connaître la réalité. Quand on meurt maintenant, l'esprit est quelque part, en attendant la résurrection, qui est donnée au Seigneur Jésus-Christ, le seul qui peut le faire. Et quand il vient pour nous ressusciter, parmi les ressuscités, il y en a qui sont sauvés, qui vont au ciel, il y en a qui sont punis, qui vont dans l'enfer, qui est le feu, le temps de feu et de soufre, avec le diable, ses démons et toutes les personnes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est le moment de penser, de réfléchir. Dieu existe. Dieu existe et je crois fermement que Dieu parle à tout le monde. Peut-être quelque part, on n'a pas fait attention, soit par des songes, soit par des circonstances, soit par des visions. Dieu nous fait des alertes. Lorsqu'on est perdu, il nous fait des alertes à travers les personnes, comme c'est le cas de cet enregistrement que vous allez voir. Dieu va vous parler à travers d'autres personnes, d'autres circonstances. Dieu alerte pour dire, hey, je suis là, tu es perdu. Détourne de ton chemin. Mais des fois, les gens ne font pas attention parce qu'ils sont distraits ou parce qu'ils font les sourds d'oreilles ou parce qu'ils ont pris ça pour une affaire héréditaire. Mon père est Bouddha, ma mère est Bouddha, mon oncle est hindou, alors moi aussi je le suis. Donc les gens ne cherchent même pas à comprendre autre chose. Ce qui fait que Dieu leur parle, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Alléluia. J'espère que vous qui allez avoir la grâce de tomber sur cet enregistrement, vous allez chercher Dieu, le vrai Dieu qui existe, celui qui vous a créé, celui qui vous donne le souffle. Il existe. Ce n'est pas Bouddha. Ce ne sont pas vos dieux et vos déesses hindous. C'est impossible. Ils ne peuvent créer personne car ils sont péris eux-mêmes, ils sont morts. Ils sont morts. Où sont-ils, vos dieux? Ils sont morts. Alléluia. Notre Dieu est vivant. L'Éternel, il est vivant. Et Jésus est vivant. Jésus est vivant car il se montre à tout le monde maintenant. Il est vivant et il est là, il se manifeste. Et son retour est proche. Quand Jésus vient, c'est la fin du monde. Alors faites tout pour que Jésus ne vous surprenne pas. Frères et sœurs, bouddhistes et hindouistes, et tout autre animiste qui adore des idoles, alors c'est le moment pour vous de chercher le vrai Dieu. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile de trouver Dieu car il est là. Il est omniprésent. Alléluia. Puisque, donc toujours Romains 11, maintenant de 21 à 25. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Alléluia. Effectivement, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, presque 2000 ans de cela. Tout ce qu'il dit ici n'est pas nouveau. Donc ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas nouveau. Ceux qui se disent Bouddha, hindou, athée, toutes sortes de choses, qui adorent d'autres créatures, qui adorent des images, des statues, tout ça, c'est pas nouveau. Ça existe il y a longtemps. C'est l'égarement, c'est la perdition. Alléluia. Nous sommes en train d'adorer la créature à la place du Créateur. Ça, c'est l'abomination. C'est pitoyable. Alors, mes frères et mes sœurs, répentez-vous rapidement. Cherchez le vrai Dieu, celui qui vous nourrit, celui qui vous donne la vie, celui qui vous protège lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a un ouragan. Oh Seigneur mon Dieu, mon Sauveur. Merci Papa Yahweh. Alléluia. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, même dans la Bible, c'est pas étrange.
Dans la Bible, il y a Astarté, une déesse des Sidoniens, qui a même séduit Salomon, hein, le fameux roi, le célèbre roi Salomon, qui est très connu, hein, qui a même écrit les proverbes. Et puis, il est très connu, il a été très sage. Et puis, les Éphésiens avaient leur déesse Diane, hein, ça c'est une déesse. Oh Seigneur. Alors, c'est pas nouveau. Donc, le culte des idoles, c'est pas nouveau. Une personne ne peut pas être un Dieu, c'est impossible. À moins que vous n'ayez une autre compréhension du terme Dieu, une autre définition de Dieu. Alléluia. Dieu existe. Alors mes frères et mes sœurs, Dieu existe, il est unique. Vous bouddhistes, Dieu existe. Parce que vous dites que vous êtes vous-même Dieu. Ça c'est pitoyable. On ne peut pas être Dieu. Une personne ne peut pas être Dieu. Alléluia. Donc voilà. Car Dieu il vous connaît. Avant même que vos parents soient créés, qu'ils se soient vus et aimés et unis, Dieu vous connaissait déjà. Alléluia. Et Ésaïe 43, versets 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle, le vrai Dieu, à travers la bouche de son prophète Isaïe. Donc quand un prophète parle sous l'inspiration, c'est des paroles qui ne viennent pas de lui. C'est poussé, c'est venu. On ne contrôle pas, on parle. Car c'est Dieu qui contrôle tout notre corps en ce moment. Alléluia. Donc c'est Dieu qui parle comme ça. Il n'y a jamais eu de Dieu à part lui. Et lorsqu'il agit, personne ne peut délivrer. Mes frères et mes sœurs, quand Dieu se fâche, il frappe. Et ça peut être toutes sortes de frappes. Hein? Il n'y aura pas de déluge, mais il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir toutes sortes de tremblements qui font périr les gens. Alors, et là, vos petits dieux vont tout simplement disparaître. Car ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et ils ne pourront pas vous sauver, vous non plus, vous qui les adorez et vous qui les donnez des sacrifices. Hein? Il y a même des qui donnent en sacrifice leurs propres enfants. Hein? Leurs propres enfants, ils les donnent ça en sacrifice à des idoles qu'ils appellent des dieux. C'est pitoyable. Jérémie 10, versets 6 à 15. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les charges des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent, de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe teinte en blé et en pourpre. Tous sont l'ouvrable d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait, les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Et à sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment.
Alléluia. Donc vous voyez, ça c'est Jérémie aussi qui parle, un prophète de l'Ancien Testament, ça fait très longtemps. Et tout ça c'est pour dire que l'égarement de l'homme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des millions d'années, des milliers d'années que l'homme s'est égaré à cause de Satan. Satan, le menteur, le traître, l'assassin, le voleur. Donc, l'orfèvre, ce qu'ils fabriquent, vos forgerons ou vos artistes et vos artisans, tout ce qu'ils fabriquent, c'est du néant. Ils n'ont point de souffle, ils ont des yeux, ils ne voient pas vos statues. Hein, ils sont là, ils restent là où ils sont et ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas réfléchir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en adorant ces idoles, ces statues, tout ça, c'est des démons qui sont derrière toutes ces choses. C'est des mauvais esprits, c'est des esprits impurs qui ont des fois des manifestations, qui vous trompent. Mais ce n'est pas un Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu est au ciel. Alléluia. Dieu est invisible. Son Fils unique, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, lui, on le voit. Lui, il est visible. Si on voit Dieu maintenant, on meurt. Mais au ciel, on verra Dieu, on verra Jésus, on verra les anges, tous les saints, toutes les personnes qui sont sauvées verront Dieu, car on habitera avec Dieu au ciel, au paradis. Mais ceux qui sont avec les idoles, vous et vos idoles, vous périrez, car Dieu a dit que tous les dieux qui n'ont pas créé la terre et le ciel, ils vont disparaître. Ils n'existeront plus. Alléluia. Oh mon Dieu. Donc, Isaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Alléluia. Donc, ce que moi je peux vous donner comme conseil, je disais tout à l'heure que chercher Dieu n'est pas difficile, car Dieu il est là. Il comprend toutes les langues, car les langues nous ont été inspirées par Dieu. C'est Dieu qui a créé les langues. Au commencement, l'homme parlait une seule langue, mais après, lorsqu'il a commencé à s'égarer, Dieu nous a dispersés, on a commencé à parler plusieurs langues. Donc Dieu comprend toutes les langues. Mettez-vous dans votre maison, priez Dieu dans la langue que vous comprenez. Que vous soyez de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Sri Lanka, du Népal, du Bangladesh, du Québec, où que vous soyez, du Mongolie, entrez dans votre maison et priez Dieu dans votre propre langue. Priez, pleurez, mettez-vous à genoux, humiliez-vous, demandez à Dieu de vous paraître, de vous sauver, de vous montrer son chemin, car il est plein d'amour et de bonté et de compassion. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Donc, parce que Dieu, ça fait longtemps qu'il nous dit, il nous interdit les idoles, les statues, tout ça, il nous les interdit complètement. Exode 20, versets 3 et 6. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc voilà, effectivement, il nous interdit complètement ce que font les bouddhistes, hindouistes et autres idolâtres animistes. Même en Afrique, il y en a. Et au Bénin, on parle de vaudou. Là-bas, au Mali, il y a les Dogons. Au pays Dogon, ils ont les statues. On parle de Dieu. On prononce Dieu dans notre langue. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. On prie même Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Ils font des sacrifices, ils font toutes sortes de choses. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est des idoles. Donc, il n'y a aucune différence avec les croyances des hindous. C'est la même chose. C'est les dieux du néant, c'est les dieux qui n'existent pas. C'est les dieux de fausseté, de tromperie. C'est pitoyable. Alléluia. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, vos idoles, ils vont disparaître. Ils ne sont pas dignes d'être honorés. Ils ne méritent pas d'être adorés ni loués. Ils ne méritent aucune considération. Ils doivent être mis au feu. C'est tout. Isaïe 37, versets 18 et 19. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays,
et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Ça, c'est l'Assyrie dans l'Ancien Testament. Donc, ils avaient des dieux en bois, en métal, toutes sortes de choses. Effectivement, ici, ils ont été anéantis. On dit que c'est des ouvrages d'hommes. Donc, l'homme qui fabrique un dieu. C'est paradoxal, c'est pitoyable. C'est un dieu qui doit créer l'homme. Ce n'est pas l'inverse. Là, ici, on a les hommes qui créent des dieux. Et puis, ils mettent tout leur espoir en ça. Psaume 115, versets 3 à 8. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main de l'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Alléluia. Ça, c'est une description parfaite des faux dieux, des dieux en idole, vos déesses multiples. Voilà. Et que vous représentez sous forme de statues, de toutes sortes de choses. Ils sont là, néants. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. La bouche ne peut pas parler. Les oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont les pieds, ils ne peuvent pas marcher, ainsi de suite. Donc, c'est des dieux pitoyables. Alléluia. Jérémie 17, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia, voilà. Donc ici on maudit vraiment l'homme qui met tout son espoir en l'homme. Celui qui se dit Dieu, ou celui qui dit que d'autres sont Dieu, d'autres personnes qui sont mortes sont Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Dieu, c'est seulement l'Éternel. C'est en lui qu'on doit avoir espoir et espérance. C'est celui qu'on doit compter. Celui qu'on doit aimer. Celui qu'on doit servir. Corps, âme et esprit. De toute notre force. De toute notre pensée. Alléluia. Car il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Donc, Ésaïe 42, verset 17. Ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Alléluia. Donc c'est Dieu qui parle comme ça. Hein. Effectivement, Dieu, il nous alerte. Quand il voit les hommes égarés, Dieu voit tout. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. Tout ce que fait chaque individu, Dieu voit tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout au même moment. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas voler Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se repentir et se confier en lui, notre Sauveur. Si nous ne voulons pas aller en enfer, mes frères et mes sœurs, l'enfer, je ne souhaite ça à personne. C'est pire que le feu que nous avons ici. Il faut tout faire pour éviter l'enfer. Il faut chercher Dieu pour aller au paradis. La vie éternelle, la vie qui n'a pas de fin. Et pour aller là-bas, il faut croire en Dieu et croire en Jésus-Christ comme sauveur. C'est Dieu qui l'a choisi. Comme ça, Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Alléluia. Donc, voilà. Dieu, ce n'est pas difficile de le voir. Hein. Il est présent. Isaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Voilà, donc Dieu dit qu'il ne pense pas comme nous. Et il ne réfléchit pas comme nous, il n'agit pas comme nous. Il est Dieu, il est différent de nous. Il pardonne. Peu importe ce qu'on a fait avant de venir à Dieu, lorsqu'on vient à Dieu, il nous pardonne. Dieu a pardonné beaucoup de gens. Hein. Il y en a même qui sont devenus ses serviteurs. Moïse avait tué un Égyptien, mais Dieu l'a utilisé puissamment. Hein. Et l'apôtre Paul tuait, persécutait les chrétiens. Dieu l'a utilisé puissamment, il est devenu apôtre. Donc, peu importe ce que vous avez fait à partir de maintenant, si vous décidez maintenant de donner votre vie à Dieu, à Jésus-Christ, vos péchés sont effacés. C'est comme ça Dieu. Il n'est pas comme nous, il n'y a pas de rancune. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Seigneur, merci. Alléluia. Jérémie 29, versets 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Donc comme je disais, trouver Dieu, ce n'est pas difficile. Il est présent, il est partout, omniscient, plein de compassion, de bonté. Tout ce qu'il cherche est que on accepte qu'on est incapable. On accepte qu'on ne peut rien faire sans lui. Il faut élever Dieu, il faut le glorifier. Il faut s'humilier devant Dieu. Et il aura compassion de nous. C'est comme ça qu'il sauve. Moi, il m'a sauvé. Moi, j'étais égaré. Moi qui suis là maintenant, qui parle de Dieu, je ne sais même pas combien de fois j'ai renié que Dieu existe. Mais voilà, je suis là maintenant. Dieu s'est révélé à moi. Alléluia. Donc, mes frères et mes sœurs, si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Il n'est pas caché. Il est là. Il écoute les prières. Il agit. Alléluia. Tournez, donc Ésaïe 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point irrévoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. C'est ça. C'est Dieu qui parle toujours comme ça, à travers le prophète Isaïe. Alors, Dieu a dit, qu'on l'accepte ou pas, au temps venu, tout genou fléchira et toute langue confessera. Tout le monde saura et acceptera que Dieu est vrai, il est réel. Mais pour certains, ça sera tard. C'est ça la différence. Ceux qui ont cru sans voir, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont sauvés. Donc pour eux, ce ne sera pas une surprise. Les autres qui ont nié Dieu, qui ont refusé que Dieu existe, ou qui se sont fait d'autres dieux de néant, ils vont fléchir genoux. Ils vont confesser la réalité, mais ce sera tard pour eux. C'est ça qui se dit ici, mes frères et mes sœurs. Donc, nul n'ignorera pour éternellement. En un certain moment, tout le monde saura. Mais il y en a qui sauront en retard, quand c'est tard. Donc, pour éviter ça, c'est le moment de chercher Dieu. Peut-être que vous êtes là-bas dans une culture, dans un milieu qui n'est pas très favorable pour découvrir la réalité. Mais maintenant, Internet est là, les radios sont là, beaucoup de médias sont là, avec la mondialisation, hein, et le brassage des cultures, tout ça. Donc, il est très facile d'entendre parler de Dieu, le vrai Dieu vivant. Parce que Dieu, il a envoyé ses serviteurs partout à travers le monde. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, hein, les missionnaires, les enseignants de la parole. Partout, les gens sont à l'œuvre. Et d'autres serviteurs de Dieu, il y en a beaucoup. Hein. On peut servir Dieu de plusieurs façons. Hein. Hommes et femmes, ils sont là pour le salut de ceux qui sont encore égarés. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, fournissez l'effort et priez Dieu. Ne vous laissez pas emporter par les affaires mondaines, car ce n'est pas une question d'héritage. Le salut est personnel. Quand on est sauvé, cela ne sauve pas notre fils, cela ne sauve pas notre époux ou épouse, car au ciel, il n'y a pas d'époux, d'épouse, il n'y a pas de mariage. On sera comme des anges au ciel. Lorsqu'on meurt ici au monde, l'esprit qui quitte le corps, c'est l'esprit qui sera ressuscité. Le Seigneur Jésus, il vient en esprit, il va réveiller les morts. Ceux qui ne sont pas morts, l'esprit va sortir leur corps, car le corps doit rester ici. Et c'est en esprit qu'on ira au ciel.
et chacun est sauvé de façon individuelle. Personne ne peut sauver l'autre. C'est comme ça. Donc, ne restez pas là-bas à dire que vous allez suivre la voie de vos parents, car vos parents ne pourront pas vous sauver. S'ils meurent avant vous, ils vont tout simplement regretter. Mais ils ne pourront pas venir vous dire de changer de voie. Ils ne pourront pas le faire. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon Sauveur. Alors voici, le Seigneur Jésus-Christ aussi nous fait un appel. Un appel glorieux et cordial. Matthieu 11, versets 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait cet appel pour les personnes qui sont encore égarées, pour les gens qui ne sont pas encore venus à lui, qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus. Il vous appelle de cette façon. Il dit de venir. Il est doux, il est humble. Il est plein de compassion, de bonté et d'amour. Il ne rejette personne. Personne ne peut venir à Jésus et être rejeté. Non. Jésus est là, bras ouverts. C'est tout ce qu'il attend de nous, qu'on vienne à lui. Mais il ne fait pas d'acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas aller chercher quelqu'un pendant que d'autres sont là. Non, 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 non. C'est nous qui devons pas faire le premier pas. Dieu a dit que il ne va jamais nous tenter de façon à ce qu'on ne puisse pas s'en sortir. Quand on est tenté, il y a une limite pour que nous puissions, par nous-mêmes, relever les défis. C'est ça que Dieu a dit. Donc, il est difficile que quelqu'un dise qu'il a été incapable de chercher Dieu. C'est impossible. Tout le monde peut chercher Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on commence à chercher Dieu, Dieu, il intervient. Il nous bénit, il nous guide, il se glorifie. Il brise les barrières, toutes les oppositions, il les anéantit. C'est comme ça. Et toutes les personnes qui vont essayer de vous fatiguer, hein, de vous torturer à cause de Dieu, Dieu se glorifie. Et ils sont humiliés. Ils ne pourront rien faire. C'est comme ça. Car Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que Satan. Tout ce qui s'oppose à Satan, tout ce qui s'oppose à Dieu, c'est dû à Satan. Satan et ses démons, les mauvais esprits. C'est eux qui empêchent aux gens de croire en Dieu. C'est eux qui mettent les résistances. Il y a des gens maintenant, quand on s'approche d'eux, on parle de Jésus, pap, ils sont nerveux, ils sont colériques, ils fuient. Car les esprits en eux sont réfractaires. Ces esprits sont incapables d'entendre parler de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà, frères et sœurs, ce que j'avais comme message pour vous ce soir. Et avant de terminer, je vais vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a dit que son retour est proche. Quand il est à Paris, le 1er juin 2015, il m'a dit en esprit que son retour est proche. Alors, c'est le message que je vous donne. Ce retour, il n'y a rien de semblable à cela. Quand Jésus vient, c'est pour récupérer son peuple. C'est pour détruire ce monde. Le monde n'existera plus. Car il y aura un autre monde, une autre vie au ciel. Donc, ne vous faites pas surprendre. Soyez prêts. Préparez-vous maintenant. Laissez tomber vos faux dieux. Laissez tomber vos déesses. Laissez tomber vos statues qui ne peuvent rien faire pour vous. Et arrêtez de faire des sacrifices à des démons. Car les sacrifices, vos enfants que vous brûlez, vos enfants que vous donnez en sacrifice, en réalité, leurs âmes sont consommées par des mauvais esprits. Les démons, les esprits méchants. Satan et son monde, le monde des ténèbres. C'est là-bas que vous envoyez vos enfants. Oh Seigneur mon Dieu, mon Sauveur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde vraiment le discernement. Alors, donc, je vais lire quelques passages et on va terminer avec ça. 2 Pierre 3, versets 9 et 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas.
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Donc, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, il y en a aussi qui disent que ça fait longtemps qu'on l'attend, on entend parler de lui, il n'y a rien qui se passe. Oui, effectivement, Dieu a attendu tout ce délai parce qu'il veut que les gens se repentissent, pour que les gens se repentent et viennent à Dieu. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne sont pas venus à Dieu. Je crois qu'ils sont les plus nombreux. Car quand on met ensemble tous ceux qui ne sont pas des Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ne croient pas en Jésus comme leur sauveur ultime, alors ils ne sont pas sauvés. Donc, si on fait les calculs, ils sont les plus nombreux. Voilà pourquoi Dieu encore donne, c'est comme un sursis, c'est comme un délai pour qu'il y ait encore du monde qui va se repentir. Alors, frères et sœurs, saisissez l'occasion. Ne ratez pas cette occasion que Dieu vous donne de vous repentir pour ne pas périr. Dernier passage, Matthieu 24, versets 37 à 41. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est ça. Donc, quand il va venir, on ne connaît pas la date. Quand il m'a dit qu'il va venir, que son retour est proche, il ne m'a pas donné une date fixe. Mais comme je vous l'ai dit, on ne va plus entendre des siècles. Ça, c'est fini. La longue attente est terminée. Le Seigneur est à la porte. Jésus-Christ est prêt. Il nous donne juste quelques temps supplémentaires encore. C'est comme on prolonge. C'est comme prolonger pour qu'il y ait encore du monde qui va se repentir pour ne pas être détruit. Comme je vous ai dit, avec autant de Noé, tout le monde a été exterminé, sauf Noé et ses enfants. Donc 8 personnes en tout. Imaginez. Donc ceux qui pensent que Dieu ne va pas détruire ce monde avec tous ces gens, eh bien, si les gens l'ont cherché, ils vont le trouver. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons besoin de Dieu, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? C'est lui qui fait tout pour nous. Donc, pour Dieu détruire tout le monde et laisser une personne, ça ne gâte absolument rien. Il ne perd rien là-dedans. Mais parce qu'il nous aime, il y a la compassion, il y a la bonté, il y a l'amour. Alors, il ne veut pas qu'on périsse. Alors, il nous dit de se repentir. Car il sait qu'il y a Satan qui est là. Satan qui est notre ennemi. Satan qui a été rejeté par Dieu et qui a juré qu'il va faire dérouter beaucoup de monde, qu'il va dérouter beaucoup de gens pour les amener en enfer avec lui. Alors, c'est ça le défi que Satan s'est lancé. Donc, faites-lui échec. Barrez le chemin. Refusez qu'il vous prenne. Ne dites-vous que non, vous avez le pouvoir sur lui. Car toutes les personnes qui vont suivre Jésus ont le pouvoir sur Satan. Satan ne peut rien faire contre nous lorsqu'on est avec le Seigneur Jésus-Christ. Ni Satan, ni les démons. C'est pourquoi lorsqu'on est avec Jésus, les charlatans, les marabouts, toutes sortes de satanistes, ils nous envoient des sorts, les sorciers, les francs-maçons, ils vous lancent des sorts, des mauvais esprits, et ils échouent, car Jésus est là. Jésus est plus fort que eux. Le feu de Jésus est en vous, le feu qui les dévore. Alléluia. Alors venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, hindouistes et bouddhistes, et tous ces animistes qui sont à travers le monde à adorer des idoles. Venez à Jésus. Vous qui qui croyez au vaudou, vous qui croyez au commun, vous qui croyez à toutes sortes de statues, venez à Dieu. Car ce que vous adorez, c'est des démons. C'est des esprits impurs. Des fois, c'est des esprits de personnes mortes qui sont errantes. Des personnes qui n'ont pas été sauvées. C'est leur esprit. Alors, laissez tomber toutes ces choses-là et venez à Dieu. L'unique Dieu qui existe. Alléluia. Donc, c'est le message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et j'espère que ce message va porter fruit. J'espère que il y en a qui vont croire. Car au ciel, on a dit que même une personne qui vient à la repentance déclenche la fête au ciel. Donc, lorsque une personne
croit en Dieu, donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, au ciel, c'est la fête. Regardez comment Dieu est merveilleux. Regardez comment Dieu nous aime. Il nous aime. Mais il ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas injuste. Il est juste et équitable. C'est à nous de faire le premier pas. Dieu nous a donné le choix entre la vie et la mort. Cela veut dire quoi? Entre l'enfer et le paradis. Il est démocrate. C'est nous qui devons faire les choix. Il ne nous impose pas. Il ne nous oblige pas. Mais il nous conseille. Quand il nous a donné les deux voies, il nous a proposé, il nous a recommandé la bonne foi. Mais l'homme peut refuser. Et lorsqu'on refuse, c'est pour aller en enfer. Ce n'est le souhait des personnes. Ce n'est pas mon souhait. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de témoigner et de partager mes propres expériences. Moi-même, j'étais égaré. Dieu m'a sauvé. Et j'ai vu Jésus-Christ plusieurs fois. Son retour est proche. Laissez tomber vos idoles et venez à Dieu. Si après avoir visionné cet enregistrement, vous avez encore des doutes, entrez dans votre chambre et priez. Priez le Dieu vivant, le Dieu éternel. Dites Dieu, créateur de la terre et des cieux. C'est à toi que je parle. Révèle-toi à moi, Seigneur Jésus-Christ. Si tu existes réellement, fais quelque chose. Il va se révéler à vous. C'est tout ce qu'il cherche. Alléluia. Donc, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment toutes les merveilles du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde son esprit. Qu'il vous accorde le salut par la grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.